Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui est l'exemple? Cette vidéo fait suite à l'article intitulé Qui est l'imposteur? Publié il y a quelques semaines déjà sur le site romeocournal.com. Et dans cet article, je faisais état de cette tendance qu'ont souvent les personnes à haut potentiel à entretenir le syndrome de l'imposteur. Je les invitais à ne pas se battre contre ce syndrome-là, mais à tout simplement revoir leur définition de l'imposteur, revoir qui est l'imposteur. C'est vrai que souvent, les personnes à haut potentiel ont un peu cet esprit pionnier dont parlait Bertrand Piccard, et le fait qu'elles ne soient pas justement adoubées ou reconnues par leur père, par un genre de conseil de l'ordre, les pousse justement à entretenir ce syndrome de l'imposteur. Il y a un autre élément que j'ai remarqué chez ces personnes-là, c'est que souvent, c'est la facilité avec laquelle ils ont d'accomplir une tâche quelle qu'elle soit, qui peut pousser à ça. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui arrivent vraiment en sifflotant, les doigts dans le nez, en faisant complètement autre chose, et qui arrivent à mener à bien une mission, à accomplir une tâche avec une facilité mais déconcertante, là où d'autres vont énormément trimer. Et en fait, particulièrement dans le milieu professionnel, ça pose problème. J'ai eu des personnes comme ça à qui les supérieurs même ont fait quelques remontrances, entre guillemets quand même, parce que ça reste des personnes extrêmement performantes et avec une capacité de production qui est supérieure aux autres. Sauf que ce sont des personnes qui vraiment arrivent les mains dans les poches en sifflotant le matin. Ouais, salut, un peu comme les sept nains, vous savez, dans le dessin animé, où on va en sifflotant au boulot. Ok, c'est cool. Alors, pour peu qu'en plus ce soit un boulot que cette personne kiffe, donc elle arrive vraiment en sifflotant. Pas forcément toujours à l'heure, mais malgré tout, elle arrive à produire 30% de plus que les autres personnes dans l'équipe. Et c'est là que ça pose problème. Parce qu'en fait, les 70% des collègues, finalement, vont trimer, vont tirer la tronche, vont se plaindre des conditions de travail difficiles, et en fait, voilà, elles vont vraiment souffrir. Et ils ont une vraie souffrance, en fait, au travail. Et c'est là où c'est particulier, parce qu'en réalité, les deux se retrouvent à souffrir. C'est-à-dire que ceux qui se forcent se retrouvent à souffrir, et ceux qui, justement, s'ennuient se retrouvent à souffrir. Et les premiers à partir en burn-out ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Les premiers à partir en bore-out ne sont pas non plus forcément ceux qu'on croit. Anyway, le fait est que, tout ça pour vous dire que je crois vraiment que la notion de facilité, la notion de... ouais, c'est naturel, j'ai envie de dire, c'est précisément pour moi un critère de choix dans son activité professionnelle et dans les autres activités également, finalement, même dans son mode de vie, dans tous ses domaines de vie. Je crois vraiment que plus c'est facile, et plus c'est ce vers quoi il faut se tourner. Parce qu'après tout, qui a dit que c'était difficile? Vous savez, je n'ai aucune, mais alors, aucune, mais rien du tout, aucune admiration pour les staccanovistes. Je n'ai aucune, j'ai presque envie de dire considération pour les personnes qui se crèvent le dos au boulot. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, ces personnes-là ne sont pas sur leur chemin de vie, j'ai envie de dire. Ces personnes-là ne sont pas dans l'ordre naturel des choses. Ces personnes-là ne font pas ce qu'elles... j'ai presque envie de dire ce qu'elles devraient. Vous savez que je n'aime pas les il faut, je dois. Mais je crois vraiment qu'en réalité, particulièrement les personnes à haut potentiel devraient choisir la facilité. Parce que si c'est vraiment si facile que ça
ben, ça veut dire que, ok, c'est très bien. Pourquoi ne pas aller là où je peux produire le plus? Là où je peux produire le mieux? Là où je peux, en plus de produire, me réaliser finalement? Pourquoi une telle admiration pour la pénibilité? Alors vous allez me dire, c'est très culturel, puisque en latin, travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Donc les personnes qui finalement vont au boulot en sifflotant ne travaillent pas. Tandis que les personnes qui vont s'auto-flageller, ouais, tu vois, c'est difficile, machin. Ces gens-là qui ont obtenu de hautes luttes, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois, mais alors vraiment pas. Et je sais bien que mon discours va à l'encontre de la majeure partie des leaders en coaching et en développement personnel. J'en ai bien conscience. Et pour cause, peut-être que ces personnes-là ne sont pas des HP, je sais pas, et peut-être qu'ils n'ont pas à coacher non plus des HP, donc n'ont peut-être pas étudié le phénomène de près. Moi, je le vois tous les jours. Et en réalité, on a toujours tendance à citer des personnes en exemple. Alors, ce qui est marrant, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, quelqu'un comme Donald Trump était cité dans à peu près tous les séminaires de développement personnel, parce que c'est le soi-disant self-made man qui a fait fortune, qui a été ruiné, qui a refait fortune, qui a été ruiné encore. Enfin bref, c'était toujours un exemple. Il y a même des bouquins qui sont préfacés hein, de lui. Alors, est-ce que c'est lui qui a écrit la préface? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est signé de lui. Des bouquins de développement personnel, et on a effectivement tendance à citer ce gars-là en exemple. Et il se trouve que depuis quelques mois, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, on en parle beaucoup moins dans les séminaires de développement personnel. J'ai même vu des coachs qui ont réédité des livres et qui ont effacé, en fait, l'exemple de Donald Trump. Et c'est là que je me dis que la notion d'exemplarité, encore, pour moi, j'ai presque envie de dire, c'est du mytho. En tout cas, c'est une fausse route. Alors, quand on est pionnier, forcément, si on cherche exemple sur quelqu'un, on va pas trouver. Normal, on est pionnier. Au-delà de ça, quand on a un potentiel particulier, s'il faut attendre d'être adoubé, s'il faut attendre j'ai envie de dire, de s'inspirer de X ou Y pour avancer, on perd du temps malgré tout. Au-delà de ça, encore une fois, il y a un autre phénomène qui, à mon sens, est dangereux. C'est ce que j'appelle justement la dictature de l'exemple. Je crois vraiment que plutôt que de chercher le bon modèle, plutôt que de chercher l'exemple, je pense qu'on devrait plutôt apprendre à se référer à soi-même, à se référer justement à là où c'est facile, là où c'est naturel pour moi, c'est-à-dire là où je le sens. Mon intuition me dit d'aller là, j'ai telle faculté pour ça. Et même si personne n'a jamais fait ça auparavant, même si personne n'a jamais fait comme je fais auparavant, et alors, so what? Et je pense que bien des personnes, particulièrement des adultes à haut potentiel, vivraient nettement mieux si elles occultaient, si elles arrêtaient justement de se soumettre à cette dictature de l'exemple. Ce que je remarque, et je vais finir là-dessus, vous savez, ce qui me gêne en fait dans ces affaires un peu politiques, les affaires de la classe politique, ce qu'on appelle les affaires, je vous fais pas de dessin, vous avez compris, c'est que précisément ça maintient la masse dans cette dictature de l'exemple. Je ne suis pas en train de dire que les dirigeants ont tout à fait le droit d'être malhonnêtes ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que je trouve dommage qu'à chaque fois qu'on découvre une affaire, alors comme par hasard, quand il y en a un qui brigue un poste, on va lui trouver une casserole.
Et le souci, c'est que la masse a tendance à réagir en disant « Vous voyez, il nous faut vraiment des gens exemplaires pour nous gouverner. » Vous savez, je crois que le temps des maîtres est révolu. Je ferai une vidéo là-dessus. Je crois vraiment que le temps des maîtres est révolu. Dans tous les domaines de vie. Que ce soit de la gouvernance administrative jusqu'à l'aspect spirituel des choses. Je crois vraiment que le temps des maîtres est révolu. Le temps des bergers est révolu. Parce que s'il y a un berger, il y a un troupeau de moutons. Et comprenez bien que quand on est un adulte à haut potentiel, on a un peu de mal à se retrouver dans le troupeau de moutons. Donc voilà, ça c'était ma capsule ma capsule à l'attention des adultes à haut potentiel qui ont du mal justement avec ce syndrome de l'imposteur et qui ont du mal justement avec cette dictature de l'exemplarité. Ben justement, sortez de ça. Vraiment sortez de ça. Rapprochez-vous de vous-même. Et faites-vous accompagner pour ça. Je crois vraiment qu'il y a une façon de coacher les normaux-pensants et une façon de coacher les hauts potentiels. Si vous êtes un normaux-pensant, lisez Napoléon Hill. Faites-vous coacher par Tony Robbins et consorts. C'est le meilleur coach au monde, vraiment. Si vous êtes un haut potentiel, faites-vous coacher par Roméo Cournal. C'est le meilleur coach au monde. Ciao.